Nous voici devant toi ce matin avec nos cœurs reconnaissants, avec nos esprits qui te louent, avec tout ce que tu nous as donné. Nous voudrons célébrer ton nom. Ô Dieu grand, plus grand que ce que l'on dit ou que ce que l'on pense, au-delà de toute imagination, les plus folles, les plus osées. Nul ne saura jamais appréhender ta nature jusqu'au jour où tu nous donneras la grâce de te voir face à face. C'est pourquoi dans nos insuffisances, nos petitesses, c'est pourquoi dans nos faiblesses, attachées à notre condition, nous voudrons te rendre hommage, auteur de la vie, du mouvement et de l'être, celui sans qui rien n'est et par qui tout est soutenu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, notre Seigneur Jésus, pour ton amour incomparable, cet amour unique, cet amour qui nous donne la vie. Nos péchés sont lavés. Tu nous as absous les malédictions, les maladies, toutes les souillures physiques, morales, spirituelles. Ce sang puissant les enlève et nous rend purs, plus blancs que la neige. Devant toi ce jour, nous sommes là pour dire que nous reconnaissons ta royauté, ta majesté, El Shaddai, Dieu puissant, à toi la gloire. Et te dire aussi, Seigneur, que nous sommes encore prêts à être nourris ce jour dans ta parole. Ouvre les écluses des cieux, déverse abondamment ton Esprit Saint sur ta servante et sur nous, l'auditoire, et que les capacités d'en haut nous soient données de pouvoir réceptionner tout ce que tu nous donnes et les fructifier pour la gloire de ton nom. Entre tes mains, Seigneur, nous nous remettons dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, merci d'être là ce matin, encore une fois au rendez-vous de l'école du dimanche. Nous sommes heureux de revoir notre sœur monitrice de l'école Brigitte en bonne forme pour continuer la leçon qu'elle avait entamée. Bien sûr, nous avions des questions en suspens. Elle va prendre tout cela et dire la sagesse que tu vas lui donner. Merci. Merci, directeur. Bienvenue à l'école de dimanche ce matin. Nous remercions notre Seigneur qui nous a encore donné cette grâce. Nous sommes là pour continuer notre leçon que nous avons entamée, mais la fois passée, nous avons certaines questions en attente qu'on n'a pas pu répondre. Donc, nous allons répondre à ces questions si les frères sont en ligne avant de continuer. Je pense qu'on avait donné la réponse à frère Maoli la fois passée, s'il est satisfait. Donc, tu n'as mia nobi ma le frère
babia nyitso bene be ndodo ajengula kama yoda kwereta mana me jengwa waga ye me kokojire wana jengula kama mia yire ambe babia ji. Wilfried, la réponse qu'on avait donnée la fois passée, c'est bon ou pas? Oui, la réponse était bonne. J'ai encore d'autres questions. Mais bon, les réponses aux questions posées sont bonnes. Merci. OK, donc on va, comme le frère Ben a demandé la question suite à ta question, on va prendre la question, on va répondre à la question du frère Ben. D'accord. Puis, on va continuer. Frère, est-ce que le frère Ben est en ligne? Ben le caméra. OK, je ne pense pas. Comme il ne répond. S'il n'est pas en ligne, on ne va pas répondre. Parce qu'on ne va pas répondre et puis il va revenir encore, va répondre. Donc, lorsqu'il serait là, on va répondre à sa question. Donc, frère Wilfried, tu dis que tu as encore d'autres questions? Oui. OK, il faut les poser puis on va continuer. OK. Un instant. OK. So, dans nombre 31, je suis en train de chercher ça. Nombre 31, le verset 15 à 20. Oui. On avait vu que Dieu a dit que ils n'ont qu'à aller, les Israélites n'ont qu'à aller tuer tout le monde, sauf les filles qui sont vierges. Oui. OK. Maintenant, ma question à cela est que pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit d'épargner les garçons qui sont vierges, mais c'est les filles qui sont vierges qu'il a dit de tuer, d'épargner? Est-ce que Dieu considère la vie d'une fille supérieure ou bien meilleure? Parce que les filles qui sont vierges sont plus importantes à Dieu, eux, on va les épargner. Mais si tu es garçon, tu es mort. Bon, qu'est-ce que être garçon a à voir? Est-ce qu'il y a une différence devant Dieu? Pourquoi que il faut épargner les filles? OK. C'est ma question. OK, d'accord. Donc, comme la question fait partie de cette leçon, la deuxième partie, je vais parler un peu, on va parler un peu de la leçon et puis on va revenir à ta question. D'accord? OK. Yeah, merci beaucoup. Mia fofo Ben pe babia. C'est pas Ben, Nous c'est... sera à Non, oh, c'est pas sorry. Ben, c'est Wilfried. Mia fofo Wilfried be babia. Nous sera à be ko demi le me. Ta nous fiala be mia le babia rasi. Nemi nous sera me voir. Mia trova be babia gi adonchi. OK. Donc, la fois passée, nous avons commencé la leçon qui est intitulée Les guerres d'extermination et nous avons vu que l'Éternel a ordonné aux enfants d'Israël de tuer certaines nations, d'exterminer certaines nations, notamment les descendants de Canaan, les Ammonites, les Mandianites. Et Dieu a donné la raison pour lesquelles il a demandé à ses enfants d'exterminer ces nations-là. Donc, nous nous sommes arrêtés sur le cas de Mandian, là où découle la question de notre frère, que Dieu a dit aux enfants d'Israël de tuer les mâles et puis les femmes mais d'épargner les jeunes filles vierges pour eux. Donc, j'aimerais que nous rafraîchissions la mémoire en lisant le passage avant de continuer.
Nous allons lire dans Nombre 31, le verset 1 et 2, le verset 7, le verset 9 et le verset 15 à 20. Nyitsɔ va yia mi dze nusɔsrɔ̃ gɔme mi dze tsoa etanya nye be ame tsɔtsrɔ̃ ʋaʋã si ke Mawu ŋutɔ ɖe gbe be Israelviwo ne wɔ eye wòtɔ si dukɔ ɖewo dzi be ne tsrɔ̃ wo abe Amoritɔwo, Madiantɔwo, woxlẽ dukɔ na mi. Eyi ŋutɔ mi srɔ̃ mi ɖo Madiantɔwo ƒe tsɔtsrɔ̃ dzi vɔa le gama la Mawu gbɔgblɔm be ne gbawu ɖetugbi siwo ke menya ŋutsua ne gbatsrɔ̃ wo ya ke boŋ woatsrɔ̃ ame sia ame vɔa woakpɔtɔ ɖetugbiawo ɖi. Míayi ɖe nusɔsrɔ̃ dzi eye nusɔsrɔ̃a nɔ anyi ɖe Mose enelia eta blatɔ vɔ ɖeke eme ke wotsɔ kpokpui gbãtɔ kple evelia da ɖe nu ya dzi ne míakpɔ. S'il vous plaît, quelqu'un pour nous aider dans la lecture? Il n'y a personne pour nous aider dans la lecture? Nous sommes nombreux en ligne, s'il vous plaît, participez. C'est pas bon que 2 personnes parlent le long de la leçon, puis on finit. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Verset 7, verset 9. Ils s'avançèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuaient tous les mâles. Verset 15 à 20. Le verset 9 d'abord. Le verset 9, c'est les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillaient tout leur bétail, tout leur troupeau et toute leur richesse. Maintenant, le verset 15, 20, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. Amen. Amen. Nous avons suivi la lecture. Ici, Dieu a... Est-ce qu'il faut prier tout le passage oui. qu'il a mentionné? Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu veux lire? Non, c'est une question. Ou bien, bon, on va progresser au fur et à mesure. Des fois, quand on lit, c'est plus facile d'interpréter, mais je ne sais.
Tu as le choix. Non, c'est vous qui diriez. OK. Nous, il y a la Bible, mais vous me citez les il faut lire du verset 15 à 20 seulement. 16 à 20 seulement, OK. Oui, en effet. OK. Verset 16 à 20. Verset 15. 15 à 20? Oui. Et Mose blona o bena. Ah, miena nyɔnuawo katã tsi aglia. Evɔ wònye be wònye woawoe na Israel viwo subɔ Peor hetrɔ ʋu le Yehowa yome le Bileam ƒe aɖaŋuɖoɖo la nu eye dɔvɔ̃ ɖo Yehowa ƒe ha la me hafi. Eya ta miwu ŋutsuviwo siwo katã le ɖeviawo dome eye miwu nyɔnuvi siwo katã dɔ ŋutsu gbɔ kpɔ. Gake mina nyɔnuvi siwo katã medɔ ŋutsu gbɔ kpɔ o le ɖeviwo dome la netsi agbe na mi. Ke miawo mitsi asaɖa godo ŋkeke 7 sɔŋ eye ame siwo wu ame kple ame siwo katã asi ame tiatiawo ŋu la naɖe nu vɔ̃ ɖa le wo ɖokui kple ame siwo wolé la ŋu le ŋkeke 3 kple ŋkeke 7 dzi. Eye miaɖe nu vɔ̃ ɖa le avɔwo katã kple nu siawo katã wotsɔ lãgbalẽ kple gbɔ̃fuwo wɔe kpakple atinuwo katã ŋuti. Atinuwo katã ŋuti. Amen. Amen. Nous voyons ici que la destruction que l'Éternel a ordonnée ici était sélective. Mi kpɔ le fia be tsɔtsrɔ̃ si ke Mawu gblɔ be ne wɔ la, wotsi ame ɖewo be woatsrɔ̃. Ils ont tué tous les mâles. Ils ont tué les femmes qui ont connu la couche d'un homme. Et puis, j'ai dit tous les mâles, les grands comme les petits. Mais ils ont épargné. Etia be woawu ŋutsuwo katã, nyɔnuwo katã kple ɖetugbuiwo ke dɔ kple nyɔnu kpɔ, kple ŋutsu kpɔ eye woɖe asi ɖetugbui siwo ke menya ŋutsuwo ɖi. Dieu, dans sa souveraineté, la Bible ne nous a pas dit pourquoi spécifiquement Dieu a ordonné d'épargner les jeunes filles et les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Mais certainement que Dieu avait ses raisons d'ordonner cette destruction-là de cette manière. Mawu menya nu si ta ye Mawu ɖe gbe be woatsrɔ̃ amewo katã vɔa woagblẽ ɖetugbui si ke menya ŋutsuwo ɖi o. Vɔa Mawu yi ke le eɖokui sia enya nu si ke ta ye wɔ ɖoɖo sia ɖo. Et je pense que la réponse qui m'est venue en idée, c'est que Dieu a vu que ces jeunes filles ne sont pas dangereuses pour Israël. C'est pourquoi il les a laissées aux enfants d'Israël, qui ces jeunes filles ont intégré à la population d'Israël. Bon, mais kpɔ be le nukpɔkpɔ nua Mawu kpɔ be ɖetugbui yiwo ke de ŋutsu gbɔ kpɔ oa, womenye afɔku na Israel dukɔ o. Eya ta na be Mawu be woaɖe asi wo woayɔ ŋugbatsrɔ̃ o.
Nous voyons que Dieu est un Dieu miséricordieux et tout ce qui se passe dans la Bible depuis la Genèse plutôt, et ça tend vers Jésus qui est le salut de l'humanité. Et nous voyons qu'il y a toujours des cas où Dieu épargne les gens pour nous donner l'idée de comment le monde serait sauvé. Míaƒe Mawua, nublankpɔkpɔ ƒe Mawu wònye eye nu siwo katã ɖi tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ me kaka va le yiyim eye nuwo le dzɔdzɔm Mawu aɖe gbe awɔ nu ɖe vɔa abe ametsɔtsɔ ƒe nya fifia ena be wotsrɔ̃ me ɖo wokpɔtɔ me ɖo ɖi eye wo katã ele fafiam be Yesu Kristo si gbɔna ƒe nɔnɔme yi ke wòdza tsɔ va nye nublankpɔkpɔ ƒe nɔnɔme be ame ɖewo la kpɔ tsɔtsrɔ̃ Yesu Kristo megbe ame ɖewo la va kpɔ tsɔtsrɔ̃ vɔ ame ɖewo woanye ame siwo ke woɖe nye ame siwo ke woxɔ la eƒe nɔnɔmewoe le dzi yim tso quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin, Dieu a un plan de salut, un plan de rachat Dieu a fait un plan de rachat pour l'humanité. Eye Adam kple Eva woge le Edem bɔ me la, Mawu wɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe aɖaŋu na amegbetɔ ƒomea. Et c'est ce que la Bible nous trace, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Esiawoe Biblia ɖe fia mí eye mí kpɔkpɔ le Biblia me. Si nous voyons dans Josué le chapitre 6, le verset 1, 2, le verset 17, le verset 20 et 21, nous voyons là-bas que Dieu a ordonné, c'est le cas de Jéricho. Dieu a ordonné de dévouer Jéricho par interdit. Ne mí yi ɖe Yosua ƒe agbalẽ me ƒo ɖe le nusɔsɔ yi ke ka Jericho ƒe dukɔa, Jésus a fait. Et c'est le cas de Jéricho. Dieu a ordonné de dévouer Jéricho par interdit. Yehowa be non, je n'ai pas saisi. Maintenant, ne wachro Jéricho bidi. Mais dans l'extermination de Jéricho, nous voyons dans la lecture, le passage que j'ai donné, que Rahab et toute sa famille ont été épargnés. Voilà, Jéricho ƒe tsɔtsrɔ̃ mea, míkpɔ be Rahab kple eƒe ƒomeawo ya wo ɖewo ɖe aga. Quand bien même la ville a été dévouée par interdit. Togbɔ be wotsrɔ̃ dua gidigidi hã la, Rahab kple eƒe ƒomeawo la wo ɖewo ɖe aga. Ceci montre que Dieu est un Dieu miséricordieux et il épargne toujours les hommes. Esia fia be Mawu nye nublankpɔkpɔ ƒe Mawu eye wòɖena amegbetɔwo kokoko. Toutes ces choses-là, c'est pour attirer notre attention sur ce qui va venir ce qui va arriver à notre temps, la manière dont certains seront sauvés et d'autres ne le seront pas. Le salut est ouvert à tout le monde, mais il y en aura d'autres qui ne vont pas accepter ce salut et qui ne seront pas sauvés. Nuwɔwɔ siawo katã ɖe he míaƒe susu va ele si ke wògbɔna dzi ge le míaƒe ɣeyiɣiwo me le Yesu Kristo ƒe ava megbe be wotsɔ ɖeɖekpɔkpɔ na ame sia ame gake ame sia ame gakpɔ gome le ɖeɖekpɔkpɔ me, ame ɖewo yatsrɔ̃ eye ame ɖewo akpɔ ɖeɖe. Pour l'exemple de Madian,
c'est Dieu même qui a fait miséricorde aux filles de Madian. Madia tofa nyantia urentia mawuntoe ponu blaina Madia de tubio so kamanya nso. Je ne pense pas parce qu'elles sont plus importantes, elles ont plus de valeur que les hommes, non, je ne pense pas. Imoko sebe de wo hosi ashikoko wo si so studio ateo da tio dari studio mabunanemo. Mais pour l'exemple de Rahab, c'est parce que Rahab a posé un acte, à cause de l'acte qu'elle a posé, qu'elle a épargné les espions qu'on a envoyés à Jéricho et qu'elle a cru. Le nœud, c'est qu'elle a cru à ce que Israël et les enfants d'Israël sont le peuple de Dieu et que Dieu était avec eux. C'est ce qu'elle a déclaré. Elle a cru en Dieu, à la parole de Dieu, et à cause de cet acte qu'elle a posé pour sauver la vie des espions, elle a été épargnée. Kure Rahab de la gantia nu itae o de la gagne be eho mawuju se o sebe Israel biola mawko duko wonye ya tayo go so nkusa la odura duko domela ekpo ota eye wo nusia wola ge mawun etae mawu de la ga metro ko mawu. Donc, à cause de cet acte que Rahab a posé, elle a donné la vie sauve à toute sa famille. Nu si ke Rahab wa ena be efe kumokata ukpoho ochi agbe. Donc, ces deux exemples nous montrent le salut, qui est l'œuvre purement de Dieu, et qui nous montre aussi que l'homme a sa part à jouer dans le salut. Pardon, version de fiami be de pokpo aro hohoa mau me otu mau tonyo bo gake afina na kwa de ala edlebe wonto hana wo dodasi go mesike na wo ato vlo de pokpo ta egebe na we. C'est ce que nous voyons par ces deux exemples à travers les guerres de sélection que Dieu a ordonnées ici. Shawe o de fiami to forum besia me amakokro fa sike mau de gbebo wo shawe o de fiami le me. Donc, si je reviens, donc je vais revenir à la question du frère. Azomiatro mianobi babiamu. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, décide des choses des fois que nous, les humains, nous avons du mal à comprendre. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a listé ces passages dans les passages difficiles de la Bible. Mau le fe dokui si nyenye me wona nanu yike mi amegbeto mi sena gomo eye nu mao si ke gomo nya sena mi wa o do ya mi le so enti tawe le mi da so lo be ntemu anyande tunti. Donc, selon moi, je ne pense pas on peut spéculer, mais on ne peut pas donner une raison, la raison exacte pour laquelle Dieu a demandé d'épargner les jeunes filles vierges et les petites filles. Mais faut bon, mi atenu a susuro a dodoro biado alo dontido
ku ɖe nu si ke ta ye Mawu be nu aɖe asi le ɖetugbiwo viwo kple ɖetugbiwo ganye ŋutsuwo ŋuti vɔa eɖo manye ema ho susu ma ta tututu ye Mawu ŋutɔ ɖo ɖo. Bien. Donc, la question, je vais donner l'occasion aux uns et aux autres. Si vous avez des éléments de réponse, donc vous pouvez prendre la parole. Azɔ míatsɔ gbea ne ame sia ame be nenye be enya ɖo ŋuti ɖe be mía nɔvi be ɖabia ŋutia kema míatsɔ ɖo ŋuti vɛ. Míaɖo ŋku biabia dzi mía nɔvia be nu ka ta ye Mawu ɖe gbe be woatsrɔ̃ ŋutsuwo nyɔnuwo me sia me vɔ ye woaɖe asi ɖetugbi manya ŋutsuwo ya ŋuti ɖewo woxɔ si tsɔ wu ŋutsuviwo eye womegblɔ be Mawu meɖe gbe be woaɖe asi le ŋutsuvi manya nyɔnuwo ya ŋuti o mahã. Ok, est-ce que nous pouvons lire le verset 14 en combinaison avec le verset 15? Ok. Le verset 14. Ok. Alléluia. 15 ensemble. Lisons 14 et 15 ensemble. Ok. Verset 14 et 15. Et Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Pourquoi il est important de... Mon frère, allez-y. Eye Mose do dɔmedzoe ɖe aʋakplɔla siwo wotsɔ ɖo ame akpewo kple ame alafawo nu, ame siwo gbɔ tso aʋa la ŋuti, eye Mose gblɔ na wo bena miena nyɔnuwo katã tsi agbea. Oui, merci. Le verset 7 aussi. Lisons le verset 7. Le verset 7 seulement. Le verset 7. Ok. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse et ils tuèrent tous les mâles. Kpokui adelia be woho aʋa ɖe Madian ŋu abe ale si Yehowa se na Mose ene eye wowu ŋutsuwo katã. Si nous revenons au verset 14, nous allons voir que Moïse s'est fâché quand l'armée revenait de son expédition. Pourquoi Moïse s'est fâché? La tradition. Nemi kpɔ nu siwo ke xlẽ fia bien se be nu ka ŋutie Mose kpɔ dɔmedzoe ɖo. Le verset 7 nous dit qu'ils ont tué tous les hommes et ils ont maintenu en vie les femmes et les petits enfants. Donc, l'ordre donné a été clair, mais à l'exécution, ils ont seulement tué les hommes et ils ont épargné les femmes. Et à la fin de la mission, Moïse s'est irrité contre eux d'avoir agi ainsi. Gbenana gbedasia si ke Mawu kplɔ nye be woawu ŋutsuwo kple nyɔnuwo katã ke woaɖe asi ɖetugbi manya ŋutsuwo da ɖi vɔa eye woyi ɖe edɔwɔƒea wova wu ŋutsuwo ɖeɖe ko
eye woda asi nyɔnuwo kple ɖetugbiwo da ɖi. Esia ye na be womewɔ ɖe dodo se si ke wode dzi alo dodo si ke gblɔ dzi o. Eye na be Mose ƒe dɔmedzoe va bi ɖe wo ŋu. Et la suite nous dit que finalement Moïse a dit il faut épargner les jeunes filles mais massacrer les femmes. Eye ta emegbea Mose va gblɔ be nua trɔ wu nyɔnuwo kekeŋ eye woaɖe asi ɖetugbi ma ŋutsu ɖe ko ŋuti da ɖi. Nous voyons ici que ce n'était pas dans le plan que ces jeunes filles soient épargnées. Mais c'est la mission a été donnée. Mais ceux qui ont exécuté la mission l'ont exécutée à leur manière. C'est pourquoi Moïse s'est fâché. Parce que ce qu'ils ont fait ne reflète pas l'ordre donné. Le gɔmedzedzea mea womeɖoe be woagblẽ ɖetugbi mawo ɖi afi vɔa eye aʋawɔlawo yi woƒe dɔwɔƒe eye womewɔ ɖe esia dzi tututu leke wogblɔ na wo be ne wotsrɔ̃ ame sia ame womewɔe oa eya tena be Mose kpɔ dziku la emegbea eva gblɔ be woatsrɔ̃ nyɔnuwo eye woaɖe asi ɖetugbiwo ko ŋuti da ɖi. Et c'est à ce point-là que nous parlons de la volonté permissive de Dieu. C'est comme nous parlons aussi du divorce. Au départ, Dieu n'avait pas programmé le divorce, mais c'est à cause de la dureté du cœur des enfants d'Israël que Dieu leur a donné possibilité là de divorcer. Et entier au fond photo Maou fait un mode de nanonti. Do elle avait couru sur le benti na Maou me l'obé sur la care me beton top tabasse que nous au tala et n'abe et on va de mobe watengbe sur la fin. Oui, allez-y. Comme le divorce relève de la volonté permissive de Dieu, le fait qu'on a épargné la vie de ces jeunes filles aussi relève de la volonté permissive de Dieu. Abade que Maouva d'Asibe, pas d'Asrigibe, wa atengbe sur la fin là, n'a marqué. On va d'assurer Guibé, on va d'assurer de Kouman sur Donc voilà ce que j'aimerais apporter comme contribution en plus que ce que notre sœur venait de dire. Sinon, filles comme garçons ont de la valeur aux yeux de Dieu. Mais si nous persistons à lire l'Ancien Testament avec les yeux de la nouvelle, du temps de grâce dans laquelle nous vivons, nous serons choqués. Nous serons choqués. Nous persistons à lire l'Ancien Testament avec les yeux de ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle alliance. S'il vous plaît, vous prenez encore mon truc là, commence pas à s'entrecouper. Encore. Ok, monogwa blombe, n'yebe abe ameoko jire, n'blabla yeye atene, n'yebe micho, n'blabla yeye monku, le po, n'yo le n'blabla mimi, ebe mime, n'mime nyawowa, n'do le miama hlo, wamachi akodinami, mirula, l'enkure miari. Sinon, dans cette histoire, la vraie leçon, elle a été donnée. La vraie leçon, c'est que Dieu ne badine pas avec l'idolâtrie. Dieu n'aime pas que ses enfants s'aventurent dans la voie de l'idolâtrie. Donc, comme les Madianites ont usé de méthodes séductrices pour
entraîné les enfants d'Israël dans l'idolâtrie, alors Dieu, en ordonnant leur destruction, leur anéantissement, nous enseigne qu'il prend très au sérieux cette affaire, c'est-à-dire l'idolâtrie. Dieu n'aime pas que ses enfants adorent des idoles. Si quelqu'un doit permettre que ses enfants tombent dans l'idolâtrie, alors Dieu ne fait pas de pitié. Il est un Dieu jaloux. Nous sommes gars et que nous sommes Maou Vanou et mais lo be wa subo Maou boire que après yintio ata madiato wo tro subo nous et wo klo Israël viu pa paro de nous siame enyem de que ojikuna Maou viento e wo be wo de be wa chro ta mi anye be Maou la melona be wa subo yi agbanu nu bu subo mo kana fi bu ko abe subo no ta hiane mi be mi ato kokko yenye president yenye blibo asubo Maou mi asubo Maou de ka ko la be Maou gbon le tro subo ko nu alo gbogbo ma hasi ko gbona Maou egbem le nu mo gbon. Merci. Merci, directeur. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à ajouter ou bien? Oui ou non? Bien le Amarecia. Ngoro Amara Sokuya. Frère Maouli, est-ce que les réponses que nous avons tentées sont convaincues? La réponse du directeur m'a convaincu, les autres non. Mais la réponse du directeur est claire et j'ai compris cela. Ok, merci. Faut Maouli be numéro d'ao ndodo me connaît bientôt directeur to me connaît pas parce que suivant ce qu'il a dit, c'est que Dieu avait eu en idée de tuer tout le monde. Ce n'est pas, il n'allait pas épargner les filles qui étaient vierges de toute façon, mais c'est à cause de la désobéissance maintenant qu'il y a eu des échanges. C'est à cause de la désobéissance des Israélites qu'il y a eu maintenant des changements. Sinon, au départ, ce n'était pas comme ça. Donc, ça, c'est compréhensible. Merci. D'accord. Mais ici, on va dire que c'est parce que les garçons, comme ils sont garçons, eux vont quand grandir, ils vont se venger. Bon, c'est Dieu qui les a créés garçons. Le garçon n'a pas demandé à être fort ou plus qu'une femme ou quelque chose. C'est Dieu qui a donné cette force. Là, je vais faire des points d'interrogation sur ça. C'est pour ça que la réponse là, je ne pourrais pas vraiment accepter ça à 100% en disant que non, que comme ils sont garçons, ils vont grandir pour se venger. Bon, c'est Dieu qui leur a donné la force. Les femmes aussi peuvent se venger. Donc, ça, il y a un point d'interrogation. Mais pour dire qu'au début, c'est tout le monde qu'on allait tuer, mais c'est à cause de la désobéissance qu'on a finalement laissé certains vivre. Là, d'accord. Ça, j'ai compris. Oui, même n'avons pas donné la réponse que les garçons, quand ils vont grandir, ils vont se venger. Tu as trouvé cette réponse là-haut? Non, bon, en donnant la leçon, vous avez fait cette spéculation. C'est toi qui as spéculé, mais je n'ai pas dit ça. OK. Yeah. L'essentiel, c'est qu'on s'est attendu la tradition pour qu'on continue. Merci. Frère Daddy, il faut ramasser ce que le frère Mauli a dit et puis on peut continuer. Bien, on vit mal, il se énorme mieux quoi. Quand il nous souvent ben yobo no amu quelqu'un tu vieux que si à me voir quoi de bien vieux maniant so d'aller nous quand tailler wa non nema
de wɔwɔ xɔsi wu ŋutsuwoa bɔli ke directeur va ɖo nyati kɔme la eme kɔ ne yi ke ye nɔ kpɔkpɔm be ɖomahi mawu nɔ kpɔkpɔm be nenye be wogblẽ ŋutsuviwo da ɖi ya kɔm be ŋusẽ le ŋutsu mea ke mawu ava bia xlɔ emegbe dome ye ŋuti na mawu be woakplɔ ŋutsuwo tsã hã le nume kɔme va kpɔ be o menye be suma ta ye o nenye be nyɔnuviwo hã ŋusẽ le wo si wo katã ma bia xlɔ fã gakea ke numeɖeɖea eme kɔ na yi nye be wonɔ gblẽ ŋutsuviwo da ɖi la woava bia xlɔ sɔmegbe ta ye wobeno tsrɔ̃ wo tsã ɖo. Merci beaucoup pour votre intérêt à l'école de dimanche. Ces leçons nous amènent à comprendre plus la Bible. Nous tous, nous apprenons toujours. On ne va pas comprendre la Bible dans toute sa totalité, mais au fur et à mesure, Dieu nous éclaire sur les choses si nous sommes assidus à suivre les enseignements et à lire la parole de Dieu. Merci beaucoup. Akpena mi ɖe miaƒe viɖe yi ke ƒe vevie mi tsɔ ɖe kɔsi ɖe nusɔsrɔ̃ sia ŋuti elabe Biblia me ƒe nyawo la eme kɔkɔ eme sesea ɖena ƒo eye nusɔsrɔ̃ me ko ato hafi miate ŋu ase me mate ŋu ase Biblia me ƒe nuwo keke tsito kaka tsɔ wu nuwo ke boŋ vivi la ne mi le nu srɔ̃m le me koa mianɔ nuwo gɔme sem anɔ nuwo nyam anɔ nuwo sem hafi mianya nu yi ke dzɔdzɔm alo Mawu ƒe ɖoɖo si ke nɔ Biblia va yia hafi mianɔ nu srɔ̃m tso dzi mianya nuwo. Merci beaucoup. Je vais revenir sur Frère Ben. S'il est maintenant en ligne, on va répondre à sa question et puis on continue. Ke nenye be mianɔvi Ben le kame ɖe miatrɔ va dzi ne wòatrɔ be biabia va hafi miagayi ɖe nusɔsrɔ̃ dzi. Est-ce qu'il est en ligne? Frère Ben le kamea? Je ne crois pas qu'il soit en ligne. Ok, on continue. Ou bien quelqu'un d'autre a-t-il une question encore? Je pense que non. Dieu, dans son ordre qu'il a donné aux enfants d'Israël, et selon les lectures, depuis que nous avons commencé la leçon, nous avons vu que Israël n'a pas totalement suivi les consignes ou bien l'ordre que l'Éternel lui a donné. Et qu'il y a des déphasages dans l'exécution de l'ordre et qu'ils n'ont pas effectivement obéi à ce que Dieu leur a donné comme consigne, à ce que Dieu leur avait dit de faire. Ils ont obéi, mais pas une obéissance partielle. Le miama nsɔsrɔ̃ va yia nusɔsrɔ̃ va yia míekpɔ be Israelviwoa womewɔ ɖe Mawu ƒe ɖoɖo alo se siwo ke wòde na wo dɔdeasi si ke wòna woa nu siwo ko be ne wɔa womewɔ ɖe dzi tsitokito alɔfa ɖe alɔfa dzi o ke wowɔ akpa ɖewo eye akpa ɖewo tsimawɔ mewɔe. J'avais une question. Ma dernière. Ok. Quand Dieu allait faire sortir les Israélites d'Égypte, Dieu a envoyé comme dernier fléau l'ange de la mort en Égypte pour tuer les premiers fils. Et c'est ça qui les a aidés à sortir. Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu leur a dit dans le désert, dans le commandement, les 10 commandements, que tu ne tueras point. Ma question est de savoir, maintenant, dans les guerres d'extermination,
pourquoi est-ce que Dieu n'envoyait pas des anges de mort tuer toutes les nations afin que les Israélites n'ont pas à tuer les gens, n'ont pas à commettre, bon, ok, bon, c'est avec les yeux d'aujourd'hui que je vois ça, mais je vais dire que qui n'ont pas à les tuer, mais plutôt Dieu lui-même, dans sa souveraineté, irait prendre la vie de ces nations-là et les Israélites, eux, n'auront pas à faire. Pourquoi est-ce que, au lieu de ça, Dieu a dit plutôt aller tuer, alors que lui-même, il a dit dans le commandement de ne pas tuer? C'est ma dernière question. Ok. Mía nɔvia be biabia ɖeka gale esi ebe biabia nye be ebe game ke Egipteviwo Israelviwo na do le Egiptea eye fia Farao ƒe nutasesẽ ta la, Mawu dɔ ƒugbɔgbɔ ɖo ɖa be ne wòato aƒe ɖe sia me awo ŋgɔgbe ŋutsuvi ɖe sia ɖe, ke efia be Mawu la eku ƒe agbe kple eku ƒe ŋusẽ le eya amea si. Efia eye wòva ɖe wòva bia be woatsrɔ̃ dukɔ ɖewo yiwo ke meɖe wɔ ɖe ƒe se dzi oa, meɖe gbe na leke woafi medɔ ekugbɔgbɔ alo kudɔlawo be woava tsrɔ̃ ameawo abe ale yi ke gbãtɔ wotsrɔ̃ ŋgɔgbeviwo, kugbɔgbɔ va tsrɔ̃ ŋgɔgbeviwo, elabe ya ŋutɔ de se le seawo me bena ne wogbawu ame o. Enu ka ta ye medɔ kugbɔgbɔ be ne va wu amewo eye wòɖe gbe ɖe Israelviwo be woawo ŋutɔ ne woatsrɔ̃ ame mawo eye wozu hlɔ̃dɔlawo. Ya ŋutɔ de se be ne wogawu ame ɖe nu ka ŋuti wòna be ame mawo tsɔ lãnu awu ame. Togbɔ be kugbɔgbɔwo le ava wu amewo ɖe wo teƒea, nu ka ŋuti wòɖe mɔ be ne va wɔe ne woadɔ hlɔ̃, woada se yi ke ya ŋutɔ de be ne wogawu amewo dzi ma. Que nous avons suivi la question. Et je vais premièrement donner la parole à quelqu'un d'autre, pas les moniteurs. Si quelqu'un a un élément de réponse, après, nous allons revenir au moniteur pour puis. Okay. Quelqu'un dans la masse. Babia ma nenye be ɖewo ŋuti le ame ɖe sia. Je vais appeler quelqu'un. Frère Elam, Pomasi. Qu'est-ce que tu penses de la question du grand frère? Alléluia. Amen. Egbe le mia vi Elom Pomasi gbɔ. Ok, je ne vous écoutais pas. Ok. Bon, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé les enfants d'Israël et il n'a pas tué les peuples lui-même? Bon, on ne peut pas connaître la raison exacte, mais on peut essayer. Je vais dire que Dieu veut que les peuples qui sont autour, qui sont dans la même région avec les Israélites, il veut que ces peuples-là savent que les Israélites, ils ont un Dieu avec eux. Et aussi, lorsque les Israélites vont commettre le péché, il y aura d'autres peuples qui sont avec eux dans la région qui vont venir les attaquer comme punition de Dieu. Si on peut interpréter ça d'abord. Ok, mia fofoa be iƒe nukpɔkpɔ nu la, Mawu
eƒe dukɔ siwo ke nye Israelviwo dukɔ yiwo ke ƒoxla woa, Mawu di be ne woanya be Israelvi mawo la, Mawu ɖe le wo si, eye nenye be wole anyi wowɔ nu vɔ la, dukɔ bu wote ŋu tso afi bu ava awɔ funyafunyawo faa. Oui. Et je pense que c'est dit dans la Bible quelque part, mais je me rappelle plus, que Dieu ne les avait pas laissé tuer tous les peuples qui étaient autour d'eux. Certains peuples étaient toujours là, que après leurs enfants, leurs descendants, les David et autres aussi, ils vont toujours avoir à faire la guerre pour qu'ils sachent que, pour qu'ils sachent comment faire la guerre, pour se défendre et aussi pour garder cet aspect de punition que si ils ne respectent pas les commandements de Dieu, d'autres peuvent venir et puis les envahir, les conquérir. Mawu be mía nɔvia be le Mawu ƒe gbenana nu be ne woatsrɔ̃ woawu ame ɖewoa, dukɔ ɖewo gakpɔtɔna kokoko, ame ɖewo nɔ anyi yi ke ekuna wometsrɔ̃na gidigidi o, wonɔna anyi eye wotsã wonyana aʋawɔlawo wosrɔ̃ aʋawɔwɔ ebe woli eye nenye be Israel dukɔ yi ke nye Israelviwo yi ke Mawu ƒe dukɔa, nenye be womele wɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi o la, woƒe ɖoɖowo dzi o la, Mawu subɔ nyuie o la, kema nene ƒe ame siawoa, woava akpa aʋa kpli wo, awɔ funyafunya kpli wo abe tohehe na wo tso Mawu gbɔ ene. Okay. Et aussi la dernière raison que je peux dire, c'est peut-être Dieu veut les tester pour voir s'ils vont vraiment faire ce qu'il leur demande de faire. Bon, donc si côté bi atsɔ kpe nye be Mawu wɔ alia be atsɔ do kpɔ, wɔɖa be woate ŋu wɔ nu si ke bia be woawɔ pɛpɛpɛ ma hã. C'est tout ce que j'ai. Merci. Merci, frère Elan. Je vais donner l'opportunité à Madame Chagnon, je la vois en ligne. Elle va donner ce qu'elle pense de la question du frère Wilfrid et puis on va continuer. Merci beaucoup, Dada. Afin de Chagnon, nous c'est que sous bien tiens on a bien. Madame Chagnon. Si madame, on n'écoute pas Madame Chagnon, si Madame Chagnon n'est pas là, je la vois en ligne quand même. Alléluia. Amen. Amen. Dis-moi ça et décrit. Ok. Merci. Je vais aller en éveil. Nkpɔbe nu kenti wɔ ye Mawu ŋutɔ mu wu dukɔ eye bena be Israelviwo wɔ axɔ wu dukɔa. Nta selon moi, le kpɔbe Mawu di be Israelviwo ŋutɔ ne wɔ nene be axɔa wa alo ne tsrɔ̃ nene be dukɔwo ne woasɔ nya bena dukɔ ke mu wɔ ɖo Mawu ƒe ɖoɖo dzi oa, Mawu alo Mawu la na bena dukɔ bubu la alo la tsrɔ̃ dukɔ. Bon, la grande sœur dit que pour elle aussi pense que
Dieu a voulu que les Israélites eux-mêmes exterminent ces peuples que Dieu a cités pour faire voir à ces peuples-là que ceux qui sont là et ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ne veulent pas adorer Dieu, là, il y a un peuple de Dieu qui est là, qui peut les envahir, les tuer en guise de punition, de ne pas vouloir adorer le Dieu. Nenye be Mawu ŋutɔ dɔ be alo dɔ ku be dɔ la be va tsrɔ̃ dukɔwo wa, Israelviwo womedza nya vevenyenye ne Mawu be ɖoɖo be ne dukɔ ɖe mu le Mawu alo ne dukɔ ɖe le subɔ dukɔ ɖe nyi paɛn alo mu le wɔɖo Mawu be ɖoɖo dzi oa, bena Mawu la te na alo Mawu la te na bena dukɔ bubu la tsrɔ̃a, ne ne de be tɔ be Mawu ŋutɔ wɔ nene be nu ye Israelviwo participe oa, womedza nya nene be Mawu be vevenyenye alo womedza nya vevenyenye na Mawu be ɖoɖo. Elle continue à dire que si Dieu a permis à l'ange de la mort de venir exterminer ces peuples-là, ils ne vont pas savoir l'importance de l'adoration de Dieu. Mais s'il a fait exterminer ces peuples-là par les Israélites qui adorent Dieu, et ils vont savoir que c'est parce que ceux-là, les peuples-là qui adorent Dieu, l'adorent que Dieu est de leur côté et ceux-là ont eu le pouvoir et la force pour pouvoir venir les exterminer. Ils seront la valeur de Dieu à travers ce peuple-là qui l'adore et qui ont tout le pouvoir, la puissance de eux pour les exterminer. Nkpɔ be na Mawu na be Israelviwo wa srɔ̃ nu le nene be nua me ne wa sɔ kplɔ wa ɖokui. Amen. Ici est une occasion pour les Israélites d'apprendre à partir de cette situation afin de pouvoir continuer leur marche avec Dieu. Merci à notre sœur, merci à frère et l'homme, tous les intervenants, merci. J'aimerais donner la parole au directeur qui va apporter un élément de réponse et puis on va continuer. Merci, directeur. Merci. Ce que j'aimerais ajouter est ceci. L'ordre donné par le commandement qui dit « Tu ne tueras point » a tout son sens. Directeur Glombe, c'est ce que Glombe Magaouamoa, donc c'est celle-ci. N'oublions pas que les enfants d'Israël venaient de quitter l'Égypte où pendant longtemps ils ont été exposés au mode de vie des Égyptiens qui n'avaient aucune considération pour la vie humaine. L'Égypte non beaucoup de to Égypte sime et tu ne tueras point est un commandement donné pour que l'homme sache que Dieu donne une grande valeur, que la vie est sacrée aux yeux de Dieu. Et à toi, des films de Tobe, à me betopa gbea, ou chonion, cocogne, yata, à se recolesi, et moi de malébé, nada, à me pagbera. Et comme c'est Dieu qui est l'auteur de la vie, que l'homme ne peut pas se lever comme ça et ôter la vie à son prochain. Mawenye agbenala, et à me betoma toko, avant de
Vous vous rappelez, il y a quelques années où des jeunes gens désœuvrés se sont dit entre eux que nous n'avons jamais vu un homme mourir. Ceux qui est de passage là, assommons-le pour voir comment un homme agonise jusqu'à mourir. Et c'est ainsi qu'ils se sont jetés sur l'homme, ils l'ont terrassé, ils l'ont tué et ils étaient satisfaits de le voir mourir. Depuis ɖekakpuiwo dɔmanɔsitɔ ɖewo naneke mawɔtɔ wole wova wɔ susu be o eleke amegbetɔ kuna wokpɔ amegbetɔ kukpɔ ta ame ma va yina ɖe yewoa awi yewoakpɔ ɖa leke agbetɔ ƒoɖa kudɔ kaka kuna hã eye wozɔ ɖe dzi ko wolé wowɔ funyafunya kpli wowi eye wokpɔe wòku eye wòku vɔ wokpɔ leke amegbetɔ kuna enye dzidzɔ kaka be yewɔ dɔ gã aɖe. Dieu ne voudrait pas que nous descendons jusqu'à ce niveau, car la vie est sacrée à ses yeux. Mawu medi be míayi be nɔnɔme mawo wɔwɔ me elabe amegbetɔ ƒe agbea nye nu xɔsi kple nu kɔkɔe le ŋkume ne. Mais dans la guerre, c'est différent. Quand vous êtes en guerre, la loi qui dit tu ne tueras point a une autre application. Vɔ ne nye be ava ƒe nyawo la le avagbedzi alo avadzɔla ke ese de yewo gblɔ be megawu amewoa enya bu le si. Là, il faudra que nous comprenions cela. Et même nous, et c'est de cela que ceux qui font les lois aujourd'hui, les lois de guerre, distinguent même que même quand bien on bat la guerre pour tuer, on parle aujourd'hui de crimes de guerre. Egbe ŋutɔ tsã la ame yiwo ke kpɔna ava ƒe nyawo gbɔ kple tɔmɔa nenye be ava va dzɔ ŋkɔ hã la emegbe wogblɔna be ava ƒe nugbegblẽ wɔwɔwoa wova tsina te ɖe emawo ŋuti. Hlɔ̃dodo le aʋawɔwɔ me. Hlɔ̃dodo le aʋawɔwɔ me. Et aujourd'hui, dans la loi, on parle des crimes crapuleux, on parle des meurtres de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Eye woga ƒono ƒo tso eku ɖo exɔ amewuwu ɖo yiwo ke wokpɔ be egbo seawo ƒe wɔnawo ŋutia ƒono ƒo tso ŋuti. Donc, si nous mettons tout cela ensemble, nous comprenons que Dieu valorise beaucoup la vie humaine et que s'il n'y a pas de raison que Dieu peut accepter, tout sans que nous versons est sérieusement pris en compte à Dieu, devant Dieu, et nous allons en rendre compte. Le sɔ katã míakpɔ be agbea ele vevie ɖe na Mawu eye ame sia ame si ke na wu alo eʋu sia ʋu si ke na kɔ ɖi la wɔna dɔ ɖe Mawu dzi eye Mawu léna na sese ɖe be ewu ame kɔ ʋu ɖi eye emegbea ava na akɔnta tso nene ƒe ʋu yi ke kɔ ɖi ŋuti. Si il n'y a pas de cas de légitime défense et tu tues, là, Dieu te jugera. Nenye be eva va me be le aʋli ɖokuiwo ta le afi ɖe vɔa ɖokui ta ʋeʋli ya mele teƒe be de le ɖokui ta ʋli ɖe dzɔdzɔenyenye dzi ɖe se dzi o eye wu ame la kema ʋɔnudɔdrɔ̃ li no. Et tout cela s'étend jusque dans les pratiques de l'avortement aussi. Le chrétien ne doit pas se mêler ni de près ni de loin, indirectement ou bien directement à l'avortement. Eya ka efu gegewo hã te wole ne tɔ be made nu efu gege alo fuɖeɖe ƒe nyame o aɖo aɖaŋu na ame loo alo ya ŋutɔ la wɔe loo kple tɔmɔwoa awo. Que ça soit clair pour tous ceux qui nous entendent en ce moment-là. Dieu est contre
Dieu, il n'y a pas de justification, même, il y a beaucoup de débats sur cette affaire, mais en termes simples, ne nous aventurons pas sur ce chemin, le chemin de l'avortement. Emma, miasi nwire be emere de rekamali be aba ble doklo tabe nu itai wo kuro da klo tomowa au nyamade de rekamali ko wa khono de etawtala na nyanto kabe mia bususu akure fure de fanya rekantio. Je sais que je vais sur un autre terrain, mais permettez-moi de saisir cette occasion pour le dire que les gens vont dire que s'il y a eu viol, et s'il y a eu inceste, et si la vie de la mère est en danger, est-ce qu'il n'y a pas justification de l'avortement? Que chacun agisse de manière à ne pas être pris en compte, à être jugé par Dieu, condamné par Dieu pour des actes qu'il aura posés en se fondant sur des raisonnements humains. Que chacun soit responsable devant Dieu, parce que Dieu prend au sérieux, Dieu valorise la vie humaine. Manyabe nu ka via etra akabu dire gakya ma wasim popo ya ma to na toporo emi be bon amoro la biabe be enmede de kamali be able adota fache be nu itae fure de ya ba ma na nebe wo do ma bo apasa se fu avade ada se fu aria nenye be efua va to novi ko novi dome e onye mi kemele te fore ada si dia eye ne funo nyon bi ko fofua efre agbela fokuma nenye be efua lie agbela fokuma e amola bia mo ne be okonmo tayo de fois quoi menye gomede de ma au il me dit be Amérique neva eda sin moment et yo anyi fondo donné eta me san ko ro pe bo enui be amegbeto pe agbededa ko nyare kan ga kai ni o nyi fondo don le maugbo. Je ne sais pas pourquoi je vais sur ce terrain en répondant à la question du frère Maouli, mais pour nous dire tout simplement que, pour me résumer, il ne tuera point renvoie à l'idée de valoriser la vie humaine, que pour un rien, comme ça se passe ici aux États-Unis, que nous ne trouvons pas de raison suffisante pour mettre terme à la vie de quelqu'un. Nyamenya no kata don chaba kula ifuma bwa do ko de manya nya bena ofa gba to fa gba eleve vire na mau ya mima acho wo bibe blebe watenda magbara ko bobwere abali ko la America fia agoma jema ma nzo ko kwa awi ade magbara ma menye musique. Donc, les situations de guerre sont différentes des situations de non-guerre. Alors, s'il y a guerre que l'on tue, et même à la guerre, tuer, ça obéit à des règles. Vous ne tuez pas un prisonnier. Vous ne tuez pas quelqu'un qui vous a tourné le dos. On ne fait pas ces choses-là. Même pendant la guerre où la mort tuée est justifiée, même sur le champ de bataille, tu peux tuer et cela peut devenir autre chose pour toi devant Dieu. Nenye be afajo afagbagiala kama fima amawu banya wonye gakiala afama kwaji to hana eseli be amoro to lela afa be yoma amoro lawo gameno be amare yike trome gbedo mawio garo mowa amere ne na me jagore o to tregi be wiya garo mo amakona siji alo vereke efia be le kuku dem ba de ku mema se me mo wo huna wo tanasio sin na fo no megbe ta la fa o me nenye be eva wo amedo yi komo la wo la
kema edze sem la megbetɔ gbɔ vɔa egba le ʋɔnudɔdrɔ̃ me le Mawu gbɔ. Et pour finir, n'oublions pas que le grand roi David, Dieu lui a refusé l'honneur de lui bâtir le temple pour lequel il s'est battu tant parce que Dieu lui a dit qu'il a versé trop de sang. Míekpɔ be Mawu gbe doxɔ ɖe si ke David be yeatu ne Mawu, elabena Mawu kpɔ be egblɔ be David be ekɔ amegbetɔ ƒe ʋu ɖi sɔgbɔ kpata la, gbedoxɔ be yeatu nea, mais Mawu mele ɖe dzi. Merci. Okay. Merci beaucoup pour tous les intervenants. J'aimerais ajouter Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre et que ces leçons, ça va nous aider à comprendre que Dieu n'a pas un seul moyen d'agir et que Dieu peut agir. Dieu agit comme il veut et quand il veut. Donc, il ne faut pas que nous ayons en idée que aujourd'hui, c'est de la manière où Dieu a agi. Donc, demain, forcément, il doit intervenir de cette manière-là avant que nous savons que c'est lui, que c'est Dieu qui a agi. Donc, ça ouvre notre idée pour que nous puissions comprendre la grandeur de Dieu, que Dieu est le Tout-Puissant. Il agit quand et comme il veut. Medi be Mawu mɔ vovovowo dzi wòto na wɔna menuwo, gaɖo me awɔe to mɔ dzi, gaɖo me awɔe to mɔ dzi, eye le ɖokui si, nu yi ke wòbe awɔ, wɔna nu ke dzi mɔ si be dzi wòtɔe, wòawɔe to. Ta míawo amegbetɔ la, mí mate ŋu atsi te alo adrɔ ʋɔnu fe Mawu ƒe wɔnawo be nu ka te wɔ leke, ele ɖokui si, eye nu si ke wòɖo be yeawɔa, eye wòwɔna ta míase me be Mawua ele ɖokui si, nu siwo katã le eya me asi me. Il a mis moyen en Égypte, il a décidé d'envoyer l'ange d'extermination, mais dans le cas de guerre, il veut que les Israélites eux-mêmes, ils mènent le combat, qu'ils vont à la guerre. Quand bien Dieu est toujours avec eux, Dieu agit, mais il veut qu'ils participent. Le Égyptea, Mawu dɔ ku gbɔgbɔ ɖo ɖa be ne va wu ŋgɔgbe ŋutsuviwo, vɔ le ametsrotsro ƒe aʋawɔwɔ siawo mea, ede gbe na Israelviwo be woawu nene ƒe dukɔwo, mɔ ma dzi wòtoe ma. Eta edi be wowɔ Israelviwo ŋutɔ wode asi aʋawɔwɔ sia me, elabe Mawu ali kple wo enɔ aʋa wɔm ɖe wo nu gake eya fifia la, edi be woawo ŋutɔ tsã wode asi me, ne wowɔ dɔ so ŋuti. Ce passage difficile, c'est pour nous aider à tirer des leçons. Quand même, je ne cesse de le répéter, quand bien nous ne pouvons pas les cerner dans sa totalité, mais les leçons sont dedans, les leçons, nous devons tirer les leçons pour nous, pour que nous puissions bien mener notre vie chrétienne. Mawu nya ƒe nya ke me sese gbogbo ne mi lekea, wova alo le Biblia me be ne míasrɔ̃ tso me, togbɔ be mate ŋu ana gɔmeɖeɖe tsitotsito babali si ke wòle Mawu gbɔ tutu ne hã ɖa, nu si ke mi nya be nusɔsrɔ̃ de tso me na mía ye ŋuti ta wowɔ ɖo fia ɖo, ta ele na mi be míasrɔ̃ tso me anya nu tso ŋuti hafi anya le ke míazɔ míaƒe azɔli kple Mawu. Donc ici, là, j'aimerais que nous puissions tirer une leçon, c'est que nous ne sommes pas chrétiens et nous allons, ça veut dire que Dieu est là pour nous et nous allons rester sans rien faire. Nous devons travailler à notre salut. Nusɔsrɔ̃ ɖeka míaxɔ nye be mí magblɔ mí nye kristotɔ, ta
ta mawo le kwa le mita na wana na ko na da sia tamo ele na mi mia wodo na mia fa de popola mia fa de la e je mia wodo ato ko mia fa de popo. Même sur le plan séculier, nous devons être actifs. Dieu ne veut pas les gens qui ne sont pas inactifs. Nous devons être actifs. Le gagnant fa goma lo mia fa nu gagnant fa goma kakara e gebena mia wodo e mia wodo ma wo malo na mesu keme wana dogo. Je ne sais pas si le frère est satisfait ou pas. Il nous donne sa réponse et on va continuer. Je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quand je disais que les Israélites avaient désobéi, ils ont partiellement obéi au Seigneur. Et dans l'ordre que Dieu a donné, ils ont fait, certains n'ont pas tout fait. Et nous allons voir quelque chose encore dans Juge, le chapitre 1, le verset 28, et le chapitre 2, le verset 1 à 5. Me gblɔ fia be Israelviwoa womewɔ nu siwo katã Mawu ɖo na wo dzi pɛpɛpɛ wowɔ ɖewo gblẽ ɖewo ɖi. Ta míakpɔ ɖe ƒe nyasɔwo ɖe le ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe agbalẽ tagba kpukpu 21 me kpukpu 28. Ici, c'est l'exemple de Saül à qui Dieu a demandé. Donc, les enfants d'Israël avaient laissé certains Cananéens et quand Saül était roi, Dieu lui avait demandé d'aller à la guerre et de vouer tout pas interdit. Mais Saül, si nous, le chapitre 2, le verset 1 à 5, si nous suivons, je sais que nous connaissons ces passages. Donc, Saül, quand il était allé, il n'a pas tué tout le monde, mais il a épargné, il a fait venir les veaux et les animaux bien gros pour prétendre qu'il va faire des sacrifices à l'Éternel. Et c'est ce qu'il a dit. Il a justifié son acte. C'est pas mal l'intention que le roi Saül avait. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas l'ordre que l'Éternel lui avait donné. L'Éternel ne lui a pas donné l'ordre de lui faire des sacrifices ou bien d'épargner quelqu'un ou bien quelque chose, mais il a dit de vouer tout par interdit. Je sais que je suis le frère d'Adi. Abalị sị m egwuleba yi ebe Israelviwo ụwọndụ ogologo di ya le ʋɔnudrɔ̃ƒe agbalẽ ya mea wofɔ foto fia Saul ŋuti eye wogblɔ nɛ be ne va yi wɔ aʋa ne wòtsrɔ̃ wɔmawo eye woyia mewɔ ɖe ale si ko gblɔ ne pɛpɛpɛ dzi o wowɔ aʋa vɔ la ekpɔtɔ eɖo la tsrɔ̃ lãwo ƒe tɔwo gakea ekpɔtɔ elã ɖewo ɖi elã dami ɖewo ɖi eye wòtrɔ gbɔ va be atrɔ sa vɔ ne Mawu. Et il a même fait venir le roi Agag. Et il a même fait venir le roi Agag, le roi. Le roi Agag. Et la sentence de Dieu est tombée sur Saül. Nous tous, nous connaissons, nous savons que à cause de cet acte que Saül a posé, et Dieu a retiré la royauté de sa main pour toujours.
eye mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ va Saul dzi eye nu kata nu gblẽ si ke wòwɔ ta la mawu ƒe tohe va dzi eye wòɖe xɔ fia nyanya le si ɖe fia le dzi. Et Dieu a aussi dit que comme les enfants d'Israël ont refusé d'obtempérer ou bien de suivre ses commandements, donc ces peuples-là que Dieu a ordonné d'exterminer, Dieu ne va plus les exterminer, mais il va les laisser à leur côté et qu'ils seront des pièges pour eux. Et que womewɔ ɖe mawu ƒe sedewo katã dzi ta la, mawu dukɔ siwo be ne trɔ keke la, mawu be womatrɔ keke mo, ne no va xawo dzi eye woanye emɔ na wo, anye gamɔ na wo si ke me woanɔ dzedzem. Nous voyons ici que l'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. Míakpɔ le fia be nenye be toɖoɖoa ewɔe kple afa kple afa la, kema le nye toma ɖo la. Et la désobéissance ne reste jamais impunie devant Dieu. Eye toma ɖoa megbea tohehe xɔxɔ tso Mawu gbɔ o. Et de la manière où Dieu a agi envers les Israélites, c'est de cette manière-là qu'il va agir envers nous aussi. Si nous sommes des gens qui désobéissent à l'ordre de l'Éternel, au commandement de Dieu, si nous sommes des chrétiens qui sont attelés à faire l'obéissance ou bien à pratiquer l'obéissance partielle. Nenema ke le egbeme keke mo hã tohe yi ke va Israel viwo dzi yi ke wome ɖo to Mawu wɔ eƒe sewo katã dzi wowɔ nu aɖewo gblẽ eɖewo dzi la, egbeme keke míawo hã nenye be míele Mawu subɔm vɔa anɔ subɔ afa kple afa awɔ nuwo agbe le dowɔwɔ la, ne eƒe tohehe ma ava mía hã mía dzi egbe kekewo me. Donc, je nous invite, nous tous, ce matin, à ce que nous puissions veiller sur nos vies et que nous ne soyons pas les chrétiens qui obéissent ou bien qui sélectionnent la parole de Dieu, font certains et puis laissent d'autres. Si nous sommes de ce genre de chrétiens, donc nous devons savoir que nous sommes en train de perdre notre temps et que ça ne nous servira à rien, notre chrétienté. Ele be míakpɔ mía ɖokuiwo gbɔ nyuie be míasubɔ Mawu blibo kple dzi blibo, elabe nenye be míenye kristotɔ si ke etsiana le Mawu nya ɖewo me wɔna ɖe dzi gbena eɖewo dzi wɔwɔ la, kema míesɔ kple neƒe amemɔ eye vi ɖeke mele me na mí o, elabe mí me ɖeke ŋutɔ ke wɔ mo ne enye yi gugu na ame ɖokui be yi le Mawu subɔm, ke ne mele subɔm ko mo hã la enyo wu ta edze be mía asubɔ Mawu atu ŋkume Mawu ɖeka ko asubɔ míaƒe dziɖuƒe le bubu axadzi kple megbe kpɔkpɔ ma nɔ ŋuie ne míanye Mawu vi vava adze Mawu. Et en dehors de la parole de Dieu, s'il arrive que Dieu nous donne des ordres, Dieu nous dit de faire quelque chose, il faut que nous veillions sur nous-mêmes pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire exactement comme il nous l'avait assigné et que nous ne faisons pas des à peu près. Mawu ƒe esededewo nu alo ƒe ɖoɖo nu ne Mawu wɔ ɖoɖo be nawɔ nu sia la, wɔ eya la, eya nawɔ, eya pepe nawɔ, mawɔ axadzi ne o. Mawu ɖe agble eɖeɖi o bene wòava nyi ʋɔnudrɔ̃ ta Mawu ƒe ɖoɖo si wɔ ne mí la eya dzi tututu míanɔ zɔzɔm ɖo lo. Yeah. Ce que j'ai dit, c'est pas la seconde partie, je disais que, par exemple, je vais donner l'exemple pour mieux, peut-être que ça va aider notre père à bien interpréter ce que je veux, l'idée que je veux dire. Par exemple, oui. Dieu m'a dit de donner 10 000 à M. Dadi, par exemple. Mawu gblɔna be matsɔ akpe 10,000 na
il y a envie d'agir. Ou bien Dieu a dit à M. Dadi de me donner 10 000. Alors, Maobe, il y a même toi, Et M. Dadi a dit que 10 000, c'est trop, alors que j'ai ces 10 000. Ou bien M. Dadi a ces 10 000, puis il dit que, oh Dieu, tu sais, j'ai ceci à faire, donc je vais lui donner 8 000 et garder 2 000 pour moi. Et après aussi, si je peux voir, mais pas de, oh, à toi, il y a quelqu'un qui vient, oh, nous, le nti me gawo ni a to le nti me gawo ta na ten so que non et me so a penyi ko tsona me zi a ko beji. C'est l'autre partie que je dis. C'est une désobéissance. Tu as donné, mais tu n'as pas donné ce que Dieu t'a dit de donner. Et ça veut dire que tu n'as rien fait. Et si anya e to mado fe wonao la be me wo de se agele ka ogbo ale ogbo tutu wa afa kla fa ta e fiase be me do to ta mo na ko. Donc, nous devons veiller sur notre vie pour ne pas être des chrétiens qui obéissent partiellement à la parole de Dieu ou bien au commandement de Dieu. Tamia pama ko nyiro bonyire be imanye Kristo so ke wana de maufe se de do alo efe gbenan besu kunana miagi afakla fa o. Et l'autre point, c'est que nous devons faire attention à ne pas nous justifier lorsqu'il arrive que nous faillissons à la parole de Dieu ou bien que nous faillissons quelque part. Il faut que nous soyons humbles pour reconnaître notre erreur puis demander pardon. Et elle be vi habe mi akpogbo be mi ma no mi aro ku gome dem be ne wa se mi agome be nuita mi onyo na kwo be imo wanyu le mo foro do no kwa bobo do ku ne na nyebe mo wanyu bia kuku de ta nyobe na vano madem be no se gome be nuita ya yi me we na mo no se gome na yi na mo no se gome na be nuita me we wa au bon bobo do ku na ade kuku de ta. Le temps est déjà dépassé. Nous allons mettre terme à notre enseignement de ce jour. Je vais donner la parole au directeur. Merci beaucoup pour vos écoutes. Nyati shoge mi ase mi pe gbe pe srodo ke mi ase gbe na kosira suku jipola ga. Merci. Effectivement, le temps est passé. J'ai constaté que le pasteur nous suivait depuis un mois placé. Je vais emprunter 2 minutes chez le secrétaire pour le pasteur. Le pasteur est toujours là, non? Non, je l'avais vu entendre. OK. Je crois qu'il n'est pas disponible actuellement. Monsieur le secrétaire, merci pour la patience. Merci aux uns aux autres, à l'enseignante, au traducteur, à tous ceux qui nous ont suivis avec intérêt. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et rendez-vous donné le dimanche prochain pour la suite de cette leçon. Merci. Bana me sama ti tan so de le so sro ame ke ma mi ase gbe tore fia so ko sra mi ga yeji en so gbana church nu lola. Merci beaucoup. Nous disons une fois encore gloire et honneur à notre Dieu ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Mi ga da pena ma wo mi doreji e fon ko kokola mi doreji e mi de bobo ya ma un disia. Merci à l'école du dimanche, vraiment pour le travail que vous faites. Merci à toute l'équipe. Merci à notre sœur de ce matin. Que Dieu te bénisse, Madame